Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différentes décisions prises par le gouvernement turc. Alors si tu as un frère, une soeur ou une amie qui vit en Turquie ou alors tu penses te rendre en Turquie, juste regarde ces vidéos jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des nouvelles règles que le gouvernement turc a sorties en fait sur les étrangers en Turquie. Il y a certaines choses maintenant qu'un étranger ne pourra plus faire en Turquie. Donc si tu aimerais savoir ces différents éléments, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin et aussi likez et partagez les différentes vidéos les gars pour pouvoir édifier les autres. Parce que lorsqu'on reçoit une information, il faut partager. Alors on va se rendre sur l'écran de mon ordinateur juste après cette intro. Big up. Alors, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur où je vais vous montrer les différentes règles en fait énoncées par à l'intro de la vidéo, énoncées par le gouvernement turc. Donc, qui interdisait, il y a beaucoup de choses qu'on a interdites. Donc, je vais vous montrer tout cela. Alors, vous allez sur Google, c'est assez très simple. Et vous copiez, vous collez le lien. Je vais mettre le lien dans la partie description ou comme premier commentaire de cette vidéo. Donc, après, vous pouvez aller checker vous-même. Alors, j'ai bien dit ceci. Je fais cette vidéo parce que je vous ai dit à la base, la Chypre du Nord et la Turquie, je peux dire c'est pratiquement un même gouvernement qui gère. Donc, une décision, ils ont sorti une loi dernièrement, une décision maintenant, pour qu'elle soit effective ici, il faut que le gouvernement turc aussi accepte cette décision-là. Donc, je pourrais vous dire que la Turquie domine sur ce pays. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on va parler aussi de la Turquie. En fait, pour ceux qui me suivent depuis vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Alors, pour toi qui es nouvelle sur cette chaîne YouTube, cette page Facebook, c'est la première fois pour toi de me découvrir. Moi, c'est Franck pour la peut-être de la chaîne étudiant en Chypre du Nord, peut-être de la page Facebook étudiant en Chypre du Nord. Alors, sur mes différentes réseaux, on parle principalement des études à l'étranger, du business et du développement personnel. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe principalement en Turquie, les nouvelles lois qu'ils ont sorties. Alors, sans plus tarder, on va se rendre sur mon ordinateur. Voici le lien que j'ai déjà entré en fait. Bon, on se rend compte que sur le site, c'est en turc en fait. Il me faut déjà traduire cela, soit en anglais, soit en français. Bon, je vais traduire en français pour que ce soit plus facile. Alors, voilà le titre en fait. Normalement, c'est là. Énoncé du ministre Cellule, 1200 quartiers sont fermés aux étrangers. Alors, ça, c'est quelque chose que vous devez noter. Il y a pratiquement 1200 quartiers qui ont été fermés aux étrangers en Turquie. Donc, un étranger ne peut pas vivre là-bas en Turquie, que tu sois étudiant, travailleur ou quoi que ce soit. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a pris la parole lors de la réunion d'information sur la migration, annonçant qu'environ 1200 quartiers seront fermés aux étrangers à compter du 1er juillet. Donc, vous qui regardez cette vidéo et que vous avez peut-être de la famille en Turquie, des frères en Turquie, quoi que ce soit, partagez cette vidéo pour les tenir informés parce qu'ils peuvent être situés dans l'un de ces quartiers-là et ils se voient en train de payer le loyer là-bas et à un moment, on est en train de les chasser. Donc, partagez cette vidéo. Ça, c'est une nouvelle loi, en fait, une nouvelle règle qui a été sortie par le gouvernement turc. Parce qu'il y avait, bon, je crois, c'est parce qu'il y avait certains étrangers qui avaient pratiquement, je peux dire, envahi tout le pays. Donc, ils vivaient n'importe où. Et présentement, ils veulent un peu caser les étrangers. C'est la raison pour laquelle il y a certains quartiers où ils interdisent, où les étrangers doivent vivre, en fait. Alors, ils ont dit qu'il y a pratiquement 1200 quartiers. Donc, maintenant, après cette vidéo, c'est à vous d'aller chercher ces différents quartiers. Donc, ça, c'est pas vraiment la thématique de cette vidéo. À part si vous allez demander dans la partie commentaire, je vais faire une vidéo pour ces 1200 quartiers. Mais ça, aujourd'hui, ça, c'est pas la thématique de cette vidéo. Alors, on va parler principalement du permis de résidence parce que c'est principalement ça la thématique de cette vidéo, sur quoi je me base pour pouvoir faire cette vidéo. Alors, on va commencer à les permis de résidence. Résidence parlant du permis. Le ministre Cellule a déclaré, depuis le 10 février 2022, nous n'autorisons pas la résidence de ceux qui viennent avec un visa de tourisme ou SPI. Alors, ceci veut dire quoi? Pour toi qui vas quitter ton pays avec un visa touriste et te rendre en Turquie, il n'est plus possible, ou je peux le dire, il n'est même pas possible en fait, pour toi d'arriver là-bas en Turquie et de demander le permanent resident. Donc, résident permanent. Donc, soit peut-être tu arrives là-bas en Turquie, tu vas aller t'inscrire à l'université, ça ne serait pas possible pour toi. Soit tu arrives en Turquie avec un visa touriste et tu veux chercher du travail, ça ne sera pas possible pour toi. Ça serait go back, tu as compris, ils vont te renvoyer dans ton pays. Donc, avec le visa touriste, c'est rien que du tourisme que tu vas aller faire là-bas. Donc, retenez ceci. Je parle principalement ceux-là qui vont quitter de l'Afrique, en fait. Donc, écoutez très bien cette vidéo et partagez-la aussi. Likez les différentes vidéos que vous regardez sur mes différents réseaux. Alors, on va continuer avec sur Resident
résidence parlant du permis, le ministre Cellule a déclaré depuis le 10 février 2022, nous n'autorisons pas la résidence de ceux qui viennent avec un visa de tourisme. Et explique. Si une personne achète une maison, disons qu'elle a acheté 10 000, c'est combien? Bon, on va dire 10 000 maisons abandonnées. Nous avons changé cela. Nous avons dit que si vous achetez une maison pour 75 000 $ dans les grandes villes, nous vous donnerons une résidence. Alors maintenant, voici une possibilité pour obtenir la résidence en Turquie, une résidence permanente. C'est de faire un investissement de 75 000 $ dans l'immobilier, donc acheter une maison. Donc si tu veux te rendre en Turquie, que tu veux résider là-bas, il faut aller là-bas avec des jetons, frère. Il faut aller là-bas avec de l'argent. Donc tu vas te rendre en Turquie avec 75 000 $ si tu veux avoir une résidence là-bas. Alors, nous vous donnerons une résidence. Il y avait quoi? Il y avait des faux-baux. Maintenant, il ira chez le notaire avec la priorité. Il y avait des assurances maladie que les étrangers titulaires d'un permis de séjour devaient souscrire. Malheureusement, là aussi, il y avait des fraudes. Et aussi, nous avons pris des précautions. Nous avons discuté avec le centre de réglementation des assurances et pris des décisions pour améliorer la fonctionnalité de ces polices. Nous avons parlé au ministère du Trésor et des Finances. Même si cela a pris un long temps de séjour, nous sommes passés à une période de 6 mois, qu'il s'agisse d'un faux ou non, et maintenant relevé lorsqu'il s'installe à domicile. Fait des réclamations. Nous allons activer le système de camp pour détecter la nouvelle venue. Affirmant que de nombreux Syriens sont venus en Turquie, en particulier de Damas. À Damas, le ministre Cellule a déclaré: nous amènerons les arrivées. Bon, je crois là, ça ne nous intéresse plus trop. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça, c'est d'autres choses. Alors, ça, c'est principalement l'information dont je voulais partager avec vous. Bon, pour ceux qui veulent continuer la lecture après, vous pouvez vous documenter, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez lire toute la page. Mais maintenant, c'est cette principale information-là que je voudrais attirer votre attention dessus, en fait. Alors, pour vous qui allez vous rendre en Turquie, il n'est plus possible d'aller là-bas avec un visa de touriste, en fait, et demander le résident dans ce pays-là. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est une personne, et aussi pour les étudiants. Ils ont sorti aussi une autre loi en disant que les étudiants qui se rendent en Turquie après les études, vous n'avez pas obtenu du travail, vous rentrez dans votre pays. Donc, comprenez aussi cela. Ils ont dit, je vais me répéter encore, les étudiants qui se rendent en Turquie pour étudier, après le cycle universitaire en Turquie, si vous n'avez pas obtenu de travail, vous rentrez directement dans votre pays. Alors, certaines personnes qui vont regarder cette vidéo vont dire que la Turquie est devenue méchante, la Turquie est devenue ceci, elle a resserré tout. Si vous constatez en fait dans le monde présentement, la majorité des pays sont en train de faire cela. Parce que l'immigration présentement bat son plus haut record. Regardez les différents pays. Regardez par exemple ce qui se passe en Angleterre, la décision qu'eux ils ont prise. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est juste pour attirer un peu votre attention. Regardez aussi peut-être la procédure de la Belgique. Les critères d'éligibilité maintenant pour aller étudier en Belgique, ils ont resserré. Donc regardez un peu ces différents pays-là. Je ne vais pas citer tous les différents pays ici, là, mais c'est à vous de faire certaines recherches. Donc vous devez comprendre que les pays de nos jours, en fait, ils ont compris que, bon, la majorité je peux dire principalement nous les Africains, parce que je fais les vidéos pour les Africains, que lorsqu'on sort pour étudier un pays, après ça, bon, c'est plus trop pour entrer dans son pays, en fait. C'est pour rester là-bas et peut-être vivre là-bas. Ils ont compris qu'en fait, à ce moment-là, pratiquement, vous ne les servez plus à rien. Vous êtes là en train juste peut-être de retirer l'argent dans leur pays pour envoyer dans vos pays. Donc, c'est un peu ça. Raison pour laquelle ils veulent diminuer cela et vraiment laisser ceux qui veulent vraiment se former dans ces différents pays-là. Vous avez vu, on a fait une petite lecture là-bas. Il y a plusieurs nationalités. Il y a les Syriens, les Pakistanais, etc. avec les Africains. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les différentes lois. Et j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo, les différentes informations que j'ai partagées avec vous. Je vous prie vraiment, partagez cette vidéo massivement pour pouvoir édifier les autres, pour pouvoir les aider. Il ne faut pas qu'ils tombent dans cette pécrane en fait. Ils disent qu'après, on ne les a pas dit. Il y a pratiquement 1200 quartiers dans lesquels les étrangers sont interdits de vivre en fait. Donc si tu es étranger, quelle qu'en soit ta nationalité, on n'a pas spécifié que tu sois africain, anglais, quoi que ce soit en fait, on a interdit pour les étrangers. Donc ce que vous devez comprendre. Alors, on a aussi dit ceci, pour obtenir la nationalité, ça c'est un récapitulatif que je fais. Pour obtenir la nationalité, désolé, pas la nationalité, le resident, le permanent resident en fait.
le résident permanent, il faut faire un investissement dans l'immobilier de 75 000 $ pour obtenir la résidence. Il faut faire un investissement dans l'immobilier de 75 000 $. Voici encore ça ici. Donc c'est ça. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, merci de me laisser un pouce bleu, un like ou quoi que ce soit. Et faites-moi un commentaire ce que vous pensez pour cette diffusion en fait. Donc laissez-moi juste un commentaire dans la partie commentaires. Et je verrai sur quoi je vais en parler dans la prochaine thématique. Alors pour vous qui voudrez que je fasse une vidéo à propos de ces 1200 quartiers qui seront fermés aux étrangers, juste faites-le-moi savoir dans la partie commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous aider en faisant cette vidéo. Alors, bye bye. Et aussi, pour ceux qui comptent poursuivre l'étude en chip du Nord, j'ai conçu un programme de formation vidéo qui t'explique toute la procédure. Donc, pratiquement, pour ceux qui me souscrivent au programme, ils savent que vraiment ce programme est en train de les aider. Alors, pour toi qui aimes te rendre en chip du Nord pour les études, j'ai conçu un programme qui t'aide, qui te montre la procédure de A à Z, du début à la fin. Donc, tu n'as pas besoin de passer par une agence de voyage ou peut-être confier ta procédure à quelqu'un. Alors, si tu aimerais bénéficier de ce programme, c'est assez simple, il ne coûte que 80 €. Tu me contactes et je t'inclus direct dans le programme. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mais déjà, ciao, ciao.